Hey, salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection pour une nouvelle review consacrée aux figurines The Vintage Collection. Et aujourd'hui, nous allons parler de la vague 3 des figurines 2019. Et cette nouvelle série est composée de 4 figurines, Luke Skywalker Crête, l'Imperial Assault Tank Commander, le Death Star Gunner et R2-D2, R2D2 quoi. Pour info, je les ai commandés sur le site Indemon Toys au prix de 50 livres la série, hors frais de port bien sûr, mais j'ai commandé plein d'autres choses. Mauvais point pourri des toys, les bulles ont pris cher, surtout ceux R2. Après, vu que je voulais les déboxer, j'ai pas fait d'esclandre, mais bon, je comprends que le collectionneur acharné soit effondré en voyant ça. On dirait du Amazon, quoi. Sinon, côté blister, toutes les figurines ont le même verso, avec le même petit texte, le même visuel des 4 figurines de la gamme, plus 2 bonus, à savoir le Storm de Rogue One, que je ne saurais trop vous conseiller, il est sublime, et Chewbacca, qui fait partie de la vague 2, dont je vous parlerai la prochaine fois. Oui, c'est pas très logique, mais bon, c'est comme ça. On retrouve aussi le célèbre numéro des Vintage Collection. Et passons d'ailleurs à la 146 sans plus tarder, Luke. Et vous constatez au passage que la bulle a pris cher, j'ai vraiment pas eu de bol avec cette commande. Pour ce qui est du blister, il porte le logo The Last Jedi, logique vu que la figue est extraite de ce film. Le visuel choisi est plutôt classe, j'avoue que cette image de Luke montre toute sa détermination et c'est une scène que j'affectionne particulièrement. C'est à ce moment du film que Luke est vraiment de retour, il était temps. Et maintenant, la figue. Cette figurine est relativement sobre, mais elle a un atout indéniable, celle d'être totalement inédite, 100% inédite. C'est un sculpte totalement nouveau. Le travail réalisé sur le manteau, ce manteau en plastique souple, est plutôt joli, même s'il limite les possibilités niveau articulation de la figurine. On peut regretter que la capuche ne soit pas en tissu, ne soit pas amovible, mais le travail est vraiment de belle facture sur ce manteau et sur la tenue dans son ensemble. Hein. L'effet, les petits motifs sont plutôt bien rendus. On a tout un tas de petits détails plutôt sympas comme la possibilité de mettre le sabre laser à la ceinture du personnage. On voit un petit travail tout aussi sympa sur sa main, sur le visage de la figurine. Alors le travail n'est pas parfait, mais sincèrement, c'est au moins du niveau de la Black Series. Alors je vous concède, c'est pas le plus beau visage effectivement réalisé jusqu'à présent. Les nouvelles technologies permettent encore de faire mieux, mais c'est plutôt honnête. On reconnaît un Mark-Hamill Crumpy dans cette figurine. Niveau articulation, on retrouve les standards de la gamme. Je les détaillerai davantage avec la figurine suivante, mais c'est de plutôt bonne facture, comme vous le voyez. Et que dire de plus, si ce n'est que ce long manteau handicape un peu des mouvements plus amples, surtout au niveau des jambes, mais que pour le coup, les nombreuses articulations ne nuisent pas pour autant à l'esthétique de cette figurine qui reste chouette. Avec la VC147, on va parler de choses sérieuses, on va parler de l'Empire. Notez que pour cet Imperial Death Gunner, le choix s'est porté sur un blister Rogue One. C'est plus frais dans l'esprit des fans, quoi. Et des Death Gunner épisode 4, on en a déjà plein. Là, c'est totalement différent.
Tout d'abord, il est intéressant de noter que cette figurine bénéficie d'une sculpture 100% inédite. Que ce soit le corps, que ce soit le casque de la figurine, tout est nouveau. Et ça, il faut dire que c'est de plus en plus rare chez Hasbro, surtout à l'échelle des figurines 10 cm. Il y a tellement de rééditions. Donc c'est une figurine que j'attendais avec une grande impatience. Par contre, je dois avouer que le résultat final m'a énormément déçu. Alors, il y a, je trouve, clairement un problème de proportion avec cette figurine. On va pas se le cacher, le casque de cet artilleur est trop petit pour lui, et j'ai l'impression que tout est fait pour que ça ressorte encore davantage. Les jambes de l'artilleur sont particulièrement grandes, il a donc une stature assez élancée et une toute petite tête. Et alors, lorsqu'on regarde la figurine de profil, c'est encore plus flagrant, on voit effectivement que ce casque trône au sommet d'un cou tout frêle mais très long, et alors que théoriquement ce casque devrait le camoufler. Et regardez-moi cette antenne démesurément longue et épaisse, c'en est ridicule. Quand on compare avec l'ancienne figurine, celle-là date de 2006, c'était une figurine Saga Collection, il me semble, avec plastron amovible, le casque est nettement plus crédible. Alors bon, il est peut-être, je l'avoue, un peu trop gros, mais il est plus crédible et fidèle à ce qu'on voit dans les films. Alors rajoutez quelques centimètres à l'ancienne figurine et on touche pas au casque et on a un résultat parfait, bien proportionné. Par contre, niveau articulation, là c'est pas la même mayonnaise et la vintage remporte le game. On a des articulations très cool au niveau des poignets. Alors par contre, ça semble un chouïa fragile, mais donc le poignet tourne et peut effectivement se plier également grâce à une articulation à ce niveau-là. Punaise, c'est bien fait quand même. Vous avez aussi une articulation au niveau des coudes, hein, ça tourne, ça pivote, ça se plie, c'est génial. Les épaules s'écartent, on a des articulations au niveau des hanches, on retrouve tout un tas d'articulations du côté des jambes, et là pour le coup je dirais peut-être même un peu trop d'articulations, vu que ça se plie de tous les côtés. Bon, alors idéal pour prendre différentes postures, hein, ces articulations au niveau des pieds, des genoux, le fait effectivement que la jambe puisse pivoter également sur elle-même. Bon, c'est pas très crédible tout ça, mais c'est bien pratique pour les collectionneurs et fans de figurines. Par contre, ça fait peut-être un chouïa d'articulation et ça fait des plis partout sur cette jambe, ce qui est pas très esthétique. Bon, côté costume, c'est une figurine plutôt simple, mais plutôt fidèle au film. On retrouve la petite ceinture qui va bien et un petit plastron, alors qui fait pas armure, mais effectivement c'est ce genre de choses qui portent dans les films, hein, qui fait un petit... alors il n'est pas amovible lui, mais il a été sculpté dans une pièce de plastique séparée et ensuite posé sur la figurine. Ça fait un plastique souple, ça donne l'impression d'une protection en cuir posée sur la figurine. C'est du plus bel effet, ça fait assez réaliste. Oui, R2, c'est à toi. Oui, je sais que j'ai été un peu long sur l'Imperial Death Gunner, mais bon, une figurine inédite, c'est tellement rare. Bon, alors, avec R2, on est en territoire connu. Il faut souligner que ce blister est particulièrement sympa et que la figurine est plutôt jolie. Mais il est où? Oui, c'est R2. On va régler la caméra. Voilà qui sera mieux. Le travail de peinture réalisé sur cette figurine est plutôt soigné. Là, il faut dire qu'ils se sont lâchés pour la version R2 sale. Oui, donc c'est tel qu'il apparaît dans A New Hope, hein, après toutes ces péripéties et ces je vais y arriver. Et ces pérégrinations sur Tatooine. Oui, pérégrination était le mot du jour. Voilà, donc R2 est sale. Après, cette figurine n'est pas exceptionnelle non plus, car il ne faut pas oublier une chose, et si vous l'ignorez, je vais vous l'apprendre.
Ils ne se sont pas foulés, ils ont juste recyclé le moule de la figurine déjà utilisée sur la gamme The Last Jedi, c'était dans les Wave 3, des figurines que l'on trouve actuellement à 1,99 € dans les magasins Action. Oui, c'est exactement le même moule, bon, on a droit à une version repeinte. Donc on perd au passage les petites rétrofusées, bon, qu'on ne voyait pas dans A New Hope, mais voilà, on gagne surtout de la payer beaucoup plus cher. Alors oui, on paye le travail de peinture, voilà, mais bon, on aurait pu avoir un nouveau moule avec des parties sculptées, des petits capteurs qui s'allument, quoi, on pourrait rêver, hein. Mais bon, non, là on peut juste torturer R2 en lui arrachant ses membres d'Astromécano. Voilà. Et on arrive déjà à la fin de cette nouvelle gamme avec la VC-148, l'Imperial Assault Tank Commander. Encore une figurine de Rogue One. Cette figurine va-t-elle sauver la gamme du désastre? Bon, alors j'avoue, c'est joli, le visuel est sympa, c'est un trooper, j'adore les troopers, j'adore les tank troopers et leur look. Mais c'est bizarre, hein, j'ai un sentiment de déjà vu. Non, je sais pas, c'est pas possible. Pas avec les nouvelles vintage. LOL! Oui, alors, bon, vous l'aurez compris, qu'est-ce que je suis doué pour faire de l'ironie. Cette figurine est très, très sympa, c'est bien exécuté, mais elle souffre du fait que le tank Trooper est sorti il y a quoi? Il y a quelques mois. Donc on a droit à exactement le même moule, la même figurine. Alors effectivement, il y a un travail de peinture différent, hein. C'est un commandeur, il a des bandes sur le haut de l'armure. Mais bon, à si peu d'intervalle, sortir quasiment la même figurine, c'est un peu de foutage de gueule, surtout quand on sait que les gammes Vintage Collection ne comportent que maintenant max 4-5 figurines. Donc sortir peu de temps après une nouvelle figurine Vintage Collection, enfin une nouvelle, plutôt on ressort la même avec quelques petites modifs niveau peinture pour dire que c'est un commandeur, c'est quand même se moquer de nous. Dit le gars qui achète quand même cette figurine. Oui, alors je sais, faites ce que je dis, pas ce que je fais, mais bon, je ne résiste pas à un trooper, et voilà, même s'ils auraient pu quand même attendre quelques années avant de nous sortir cette Repent. Voilà. Bon, niveau articulation, c'est nickel, mais je fais la tête, je boycotte, et donc voilà. Et dans 15 jours, ils me sortent un Scarif Stormtrooper officier et je me jette dessus. J'ai vraiment aucune volonté. Je dirais en conclusion que cette nouvelle vague qui semblait prometteuse s'avère in fine décevante car elle offre pas mal de rééditions et que la figurine inédite, le look est cool, mais que l'Imperial Gunner est bien décevant. On attend la prochaine en espérant du mieux. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions, des remarques. Et je vous dis à très bientôt sur The Max Rebo Collection. Présentation, le blister, le packaging, la review des figurines, les articulations. Au revoir, ouais, bientôt. Laissez un commentaire, likez, partagez. Ouais, donc ça c'est bon. Oh! Ah! Désolé, oui, non, désolé de... Ouais. Je viens de constater en faisant la checklist post-vidéo qu'il n'y avait pas de scène post-générique pour cette vidéo. Alors oui, bah effectivement, dans le planning de tournage, elle n'a pas été planifiée, donc elle n'a pas été tournée. Je suis sincèrement navré de ce désagrément et je vous propose en fait que la prochaine fois, il y ait 2 scènes post-générique. Voilà, encore désolé de ce désagrément. Voilà. Je devrais, ouais, effectivement, consulter cette liste avant de tourner et pas après, parce que après c'est foutu.